Je l'aime. Par ailleurs, les raisons invoquées par le ministère de l'Éducation pour fermer l'école de la Roselière ne sont pas très claires selon la direction de l'école. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne suit pas le cursus des matières. Donc, en fait, on ne suit pas le programme. Mais bien sûr, c'est une école alternative. Elle a toujours été approuvée au cours des 16 ans. Et maintenant, on ne comprend pas du côté de la direction pourquoi est-ce que le ministère change son fusil d'épaule subitement. Là-dessus, on peut entendre une des porte-paroles de la cause. Pour l'instant, les raisons invoquées sont complètement fausses, notamment que les matières obligatoires ne sont pas enseignées dans notre école. Or, la réussite le prouve, nos élèves réussissent dans les examens ministériels, ça n'a pas de sens. Ils nous reprochent d'avoir 10 minutes de plus de récréation, des absurdités qu'on veut dénoncer et qui sont absolument anormales, parce que c'est 150 enfants qui sont en cause dans ce processus et des familles qui viennent de loin, des listes d'attente pour cette école. Donc, on se sent trahi par la commission scolaire, ça a fait ses preuves, les élèves réussissent, mais la commission scolaire ne veut pas tenir compte de la réussite de ces élèves-là. En terminant, vous dire que le comité de parents ainsi que la direction de l'école de la Roselière ont tous les deux contacté leur député péquiste Bertrand Saint-Arnaud, qui est le député du comté de Chambly, pour lui demander d'intervenir dans le dossier, du moins de révéler les réelles raisons de cette fermeture. Et maintenant, le comité de parents ainsi que la direction de l'école attendent des nouvelles de la ministre de l'Éducation, Marie Malavoie. Ils aimeraient également qu'elle intervienne dans ce dossier. F. Couture, TVA Nouvelles, Chambly. Ils se disent survivants.